Il y a un fléau que les gendarmes de Saint-Maximin ont beaucoup de mal à combattre et qui fait régulièrement la une de la presse locale, les cambriolages. Avec plus de 6500 plaintes par an, près de 20 par jour, le Var est l'un des départements les plus touchés du pays. Il faut dire que ces maisons isolées et ces petits villages huppés en font une cible idéale. Et depuis quelques semaines, une nouvelle équipe dévalise le secteur. Des cambriolages à répétition, quand les propriétaires sont au travail. C'est Jérémy, ce Marseillais de 29 ans, le plus jeune enquêteur de la brigade, qui est chargé de l'affaire. T'as vu là que t'as pas de signature du tout? C'est une esquisse. D'accord. Ce soir-là, Jérémy vient d'être appelé pour un nouveau cambriolage. Et alors qu'il se rend sur place pour démarrer son enquête, il reçoit cet appel. Alors attends, parce qu'on m'a déjà contacté en... C'est pas le même que le début de soirée? D'accord. Un second cambriolage, juste à côté du premier. Ah, c'est le voisin de celui c'est lequel je vais aller. Tu m'as dit le numéro? Ok. Bon, bah écoute, ouais, effectivement, ça colle tout à fait avec l'autre. On a certainement un voisin du cambriolage chez qui on devait aller, qui a été cambriolé aussi. Nous n'en avons pas fait 15, on en fait plusieurs. En espérant que ça s'arrête là, mais on verra. Je fais les photos, moi. Ça va. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dans la première maison, le propriétaire a découvert les dégâts en rentrant du travail. Ça serait passé cet après-midi, c'est ça? Moi, je suis revenu ici à 18h15. D'accord. J'ai juste refermé la porte. Les cambrioleurs sont entrés par cette chambre en forçant la baie vitrée. Mais ici, pas de traces visibles ni d'empreintes. Je te laisse regarder là, Julie. On va avec le monsieur, il va nous montrer la suite. Voilà, donc le premier truc que nous en arrivant, c'était ça. D'accord, à partir de là, l'autre côté, rien du Il y tout. avait un alcool apparent, rien n'a été ouvert. Voilà. Il n'y a rien de fouillé là-bas. Non, ça c'est sûr. Les malfaiteurs se sont concentrés sur les chambres et la salle de bain. C'est souvent là qu'ils trouvent ce qu'ils recherchent, des bijoux. Ici, ils ont volé une montre de plus de 3000 €. Là, vu comment la maison est fouillée, ils cherchent des bijoux. Ils ne s'emparent pas des objets multimédia, apparemment. Pourquoi les bijoux? Parce que c'est facile à revendre, ça coûte cher. Donc, les montres également. Des cambrioleurs qui frappent en quelques minutes. Difficile de les coincer en flagrant délit. Quand on a un secteur aussi large, on ne peut pas être de partout à la fois. On essaye de s'orienter dans des zones où on pense que ça peut être utile, mais bon, voilà, ça va tellement vite et puis ça semble tellement facile aussi, donc voilà. Et en une seule journée, ces délinquants peuvent empocher un joli magot. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Quelques mètres plus loin, dans la deuxième maison cambriolée, le bilan est beaucoup plus lourd. Vous avez des bijoux de valeur, monsieur? Oui. Des montres, des colliers, des alliances, des bagues, beaucoup d'oreilles, enfin voilà quoi. Donc que des bijoux, à première vue, du moins. Et de l'argent. Et de l'argent. Il y avait de l'argent dans la penderie et apparemment il n'y est pas. Après on n'a pas touché dessous. Mais... Une grosse somme? Dans les 1000 € quoi. D'accord. Pour ces retraités, ce sont les économies de plusieurs mois qui viennent de s'envoler et les souvenirs de toute une vie. On ressent une grosse angoisse. Une grosse angoisse. Savoir ce qui s'est passé, comment, est-ce qu'ils vont revenir, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont pris, parce qu'il y a beaucoup de biens qui... c'est pas tant la valeur, c'est la valeur sentimentale que représentait ce bien. Voilà pourquoi les gendarmes ont fait de ces cambriolages une priorité. Et il arrive parfois que ces malfaiteurs bien rodés commettent des erreurs. Bonsoir quand même, madame. Madame. Le lendemain, dans le même secteur, un nouveau cambriolage est signalé. Identique à ceux de la nuit, le 6e en 24 heures. Jérémy envoie des enquêteurs sur place. Et cette fois, ils auront plus de chance. Là, vous avez rien touché? Non, je n'ai pas touché ici. Dans cette maison, chaque meuble a été fouillé. Les cambrioleurs ont pris tout leur temps et ils ont emporté tous les bijoux de la famille. Mais cette fois, ils semblent avoir laissé des traces de leur passage. C'est vrai, je la prendrai. Hein. Laquelle tu vois là? C'est un petit doigt par contre. Non, mais dans le doute, vaut mieux prendre. Les auteurs, s'ils ne portent pas de gants,
Ça peut être le cas, laissent des traces avec leurs mains. On fait des recherches sur les matières qu'ils ont pu toucher, les boîtes à bijoux, etc., où ils ont forcément manipulé, pour voir si on trouve des empreintes digitales. Et même si les cambrioleurs portent des gants, ils peuvent laisser derrière eux de minuscules indices, un cheveu ou de la salive, qui contiennent leur empreinte génétique. Et sur des gants, on peut trouver aussi de l'ADN. Parce que bon, les gants, des fois, ils se baladent dans leur poche. Dans leur poche, ils mettent des fois leurs mains, etc. Donc on peut trouver de l'ADN même s'ils mettent des gants. Les gendarmes vont relever ici plusieurs empreintes digitales et des traces ADN. Un travail de fourmi qui finira peut-être par payer un jour. Ce matin-là, à quelques kilomètres de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, une importante interpellation se prépare. Nous, on va passer par là pour atterrir ici, tu vois. Mais le souci, c'est que là, il y a un séjour et là, il y a un séjour. Jérémy est accompagné de Mohamed, un gendarme du GELAC, le groupe spécialisé dans les cambriolages. Grâce à de l'ADN prélevé dans une autre affaire, il a identifié un suspect. On va chercher un individu qui a commis un cambriolage et donc il y a eu l'ADN de l'individu qu'on va chercher à 2 endroits. Jérémy espère que ces traces ADN vont porter un coup à ces vols à répétition dans la région. Dès qu'on le tape, ça donne le top action. Vous resserrez le bouclage pour éviter qu'il y ait des fuites au niveau des fenêtres qui donnent sur l'arrière de la maison. Ouais, ça marche. Le suspect, âgé d'une vingtaine d'années, est déjà connu pour vol avec violence et recel. Voilà pourquoi les gendarmes de Saint-Maximin ont appelé en renfort cette unité, spécialisée dans les interpellations à risque. Jérémy se poste à l'arrière du bâtiment pour le cueillir en cas de fuite. Reste là, au sol, au sol, mets-toi au sol, au sol, au sol. Ok, t'arrêtes d'interpeller. Une fois le suspect menotté, les enquêteurs fouillent la maison à la recherche de preuves, comme des objets volés lors du cambriolage. On va faire la perquisition. Seulement voilà, dans ce genre d'affaires, les suspects savent bien qu'il ne faut rien garder de compromettant chez eux. La perquisition ne donne rien, mais les traces ADN suffisent à impliquer le jeune homme qui va devoir s'expliquer. C'est un sentiment un petit peu d'aller au bout des choses, quoi. Quand effectivement toute l'année on travaille sur les cambriolages et de pouvoir en résoudre, c'est plaisant, effectivement. Ces empreintes et ces traces ADN sont un atout essentiel pour les gendarmes. Dans les affaires de cambriolage, il est souvent difficile de trouver des preuves. En général, ce qu'ils volent, c'est des produits comme des bijoux, des objets multimédia qui sont revendus immédiatement derrière. Donc vous imaginez bien que c'est même pas la peine d'essayer de retrouver les objets, quoi. Au cours de sa garde à vue, le suspect reconnaîtra le recel d'objets volés, mais il niera avoir commis le moindre cambriolage. L'affaire n'a pas encore été jugée. L'enquête est toujours en cours pour tenter de retrouver un complice.